Alors je vous passe pour ce montage de mouche des préparatifs, c'est-à-dire je mets la bille sur l'hameçon et je mets du fil sur la hampe de l'hameçon, puisque de toute façon tous les montages de mouche, quels qu'ils soient, commenceront toujours de la même manière. Alors cette mouche, c'est la contre-pied. C'est des photos de mouches que j'ai postées l'autre jour sur Internet, sur Facebook exactement. Et vous avez été nombreux à me demander comment je montais cette mouche, et voilà. Donc je mets des cercles en pardot. Quelle que soit la mouche que je monte, j'utilise toujours du pardot. Parce que je trouve que c'est très beau. Et que la mouche n'en est que bonifiée. Alors voilà, le pardot je l'ai monté de manière très classique. Et je me casse pas plus la tête que ça. À partir de là, je viens ici derrière la bille. Et je vais prendre des grandes plumes de croupion de canard jaune. Là, jaune, mais vous pouvez très bien avoir un contraste différent. Hein. Je vais enlever sur la plume, je vais enlever vraiment sur le fond là, ce qui est trop petit. Et je vais utiliser ces grandes fibres. Alors, je vais prélever 3-4 petites fibres ici, tac, proprement, que je vais venir disposer derrière la bille. Voilà. Et là, avec des enroulements, je vais venir coincer une moitié de ces fibres sur un côté de mon hameçon. Et l'autre côté, je vais faire pareil. Du coup, ça me fait une espèce de V ici. C'est ce que je veux obtenir. Donc je reviens à la bille et je vais recommencer l'opération autant de fois que nécessaire pour que mes fibres aient quasiment recouvert entièrement les deux flancs de ma mouche. Ah, la lumière s'éteint. Faux contact. Là, je reviens sur celle-là. Et là, on voit bien que de chaque côté, là, il y a des fibres qui se positionnent gentiment. Ce que j'essaie d'avoir comme effet sur cette mouche, c'est vraiment un effet triangulaire. Et c'est ce qui fait la particularité d'ailleurs de cette mouche. Cet effet triangulaire. Là. Alors, je ne sais pas si c'est ce qui plaît vraiment aux poissons ou pas. En attendant, le fait est, c'est qu'au bord de l'eau, c'est une mouche qui est très très efficace. Voilà, là on est pas mal. Je vais en mettre un tout petit peu plus, très peu. Alors, là c'est pas mal. L'important c'est vraiment de venir le fixer de part et d'autre. Sinon l'effet de la mouche est un peu différent. Voilà, là à partir de là, nœud final. Alors j'utilise pour monter ces mouches, j'utilise un fil jaune, tout ce qu'il y a de plus bête. J'utilise des hameçons. L'hameçon, je trouve que c'est important, c'est un 103BL-HW de chez Devaux. C'est des hameçons avec lesquels je monte depuis des années et qui me donnent vraiment entièrement satisfaction. Surtout, c'est des hameçons sur lesquels j'ai pas de surprise, quoi. Ils se fragilisent pas avec le temps et c'est toujours pareil. Alors, là, avec les doigts, je viens ici bien écarter mes fibres. Avec mon ciseau, je coupe les fibres d'un côté. Je coupe les fibres de l'autre. Alors je fais attention de ne pas couper les cercles parce que ça m'arrive régulièrement. Avec voilà, là c'est pas mal, j'ai pas coupé les cercles. On voit bien qu'il y a des fibres qui se positionnent de part et d'autre
de la mouche. Je coupe ce qui dépasse après pour une question d'esthétique. Voilà, on voit bien que dessous c'est lisse avec des poils sur le côté et sur le dessus ça fait pareil. Donc l'effet escompté est là. Ensuite avec une aiguille, je viens positionner du vernis UV pour faire un sac à l'air. Voilà. Je le polymérise tranquillement. Voilà, c'est pas mal. Je vais y revenir un petit coup de plus pour qu'il soit vraiment joli. Voilà. Bon, j'insiste un peu. Voilà, ça devrait être bon. Je vais tourner la mouche et je vais faire pareil, mais là avec une goutte. Oh, j'en ai trop mis là. Olive, comme ça fait un petit contraste. Et j'aime bien en action de pêche. Ça amène parfois le petit plus qui fait la différence. Et voilà. Une mouche terminée. Alors là, ça a bavé un petit peu, mais c'est pas bien grave. Hein, parce qu'avec la pointe du ciseau, là, on peut très bien venir y donner un coup. Et voilà, une mouche terminée. Olive dessous, noir dessus, l'effet triangle. Voilà. Allez, à vos étaux les gars.